Christophe. Bonjour Bertrand. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, s'il te plaît? Oui, me présenter, comme tu viens de me dire, je m'appelle Christophe. Alors, de famille Petit, enfin, c'est plus davantage une saga familiale, parce que je ne suis pas tout seul, évidemment, à tenir l'endroit où on se trouve. Et on se trouve où, précisément? Alors, on se trouve au Charleston, qui est le troisième commerce que l'on a monté à Saint-Aubin. Céline Asrou. Laurent Azron. Et vous êtes? Mari et femme. Nous sommes les nouveaux propriétaires du Clos Normand depuis le 5 août 2019. Oui. Et vous aviez envisagé d'ouvrir? 1er avril 2020. Et là, nous sommes le 1er mai et ça n'est pas ouvert. Que s'est-il passé? Le Covid, qui a posé tout un tas de problèmes dans l'exécution des travaux, premièrement, et l'interdiction d'exploiter, deuxièmement. Donc, de ce fait, on ne peut pas ouvrir au 1er avril. Ni au 1er mai. Ni au 1er mai, et on attend des dates pour voir la faisabilité de l'ouverture. D'accord. Vincent, je parle aussi au nom de ma femme, parce qu'on est deux à tenir l'affaire. Vincent et Valérie Bonin. On a repris le Saint-Aubin le 1er janvier 2014. Ça fait donc déjà plus de 6 ans qu'on est installé ici. En 2016, on a changé pas mal de choses au niveau de l'organisation. Et puis là, on a commencé à être récompensé. Et depuis d'ailleurs 2016, jusqu'à ce fameux 15 mars 2020, on ne cesse de progresser. Est-ce que c'est intéressant d'être ouvert à l'année? Non. C'est intéressant pour les Saint-Aubinais ou pour les gens qui sont nos clients, mais à un moment donné, on va dire en novembre, en février, ça n'a aucun intérêt puisque c'est très très peu de gens qui viennent et il suffit qu'il y ait une mauvaise météo pour qu'il y ait vraiment personne. Alors c'est pas forcément très intéressant, mais c'est partie du job d'un commerçant, je pense. Le Papagayo, qui lui était un établissement beaucoup fermé l'hiver, aujourd'hui on l'a ouvert quasiment à l'année. Enfin, on l'a ouvert pour l'instant, on est tous confinés, donc c'est fermé. Alors, justement, parlons de confinement. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ce qui se passe, c'est, en fait, je crois que on a fait comme tout le monde. À 20h, on a appris qu'on fermait à minuit, avec les frigos pleins, sur 4 sites. On a plus de 30 salariés. Aujourd'hui, on est à l'arrêt. Les salariés sont au chômage partiel. Ça, c'est déjà une bonne chose qu'ils aient été pris au chômage partiel, mais pas dans des conditions très intéressantes pour eux, puisqu'ils sont liés aux heures supplémentaires. C'est aussi ce qui fait l'attrait de ce métier par la rémunération. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui, évidemment, ne gagnent pas la même chose que s'ils travaillaient. Il va falloir protéger nos salariés à mort, peut-être avec de l'activité partielle au départ. Moi, je pense que de toute façon, on en bavera moins que certains de nos collègues, parce qu'on avait la cote, entre guillemets, et on avait une grosse clientèle d'habitués. J'imagine quand même au passage celui qui vient d'acquérir un fonds de commerce. Là, par exemple, le Clos Normand. Ah bah oui, hein, là, c'est des gens charmants, ils sont venus nous se présenter et dîner chez nous il y a 3-4 mois. On avait prévu d'être des collègues et non pas des concurrents, parce que pour créer un minimum d'ambiance de station balnéaire, entre guillemets, une station balnéaire avec un hôtel, ça n'existe pas. Hein. Il y a largement la place pour 2 hôtels, 3 hôtels à Saint-Aubin, quand on voit le monde qu'on refuse, notamment en saison. Je crois qu'on s'est aperçu de l'importance du Saint-Aubin lorsqu'on a repris justement le Clos Normand. On a vu qu'on faisait la une de Ouest de France et là on s'est dit oh là, je pense que les gens vont nous attendre au tournant. Donc ça nous a mis aussi un peu de pression. C'est une fermeture administrative. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous avons un virus dans l'air, donc nous sommes obligés de fermer. Par contre, nous pouvons toujours faire de la vente à emporter. On devait faire de la vente à emporter pour compenser un peu et peut-être mettre à l'abri 2-3 salariés qui nous sont fidèles. Sauf qu'à Saint-Aubin-sur-Mer, comme peut-être sur la côte, on a une double punition puisque les digues sont fermées. Or, le seul accès des restaurants se fait par la digue. On ne sait pas comment on va s'y prendre en fait par rapport à la gestion du personnel, puisque ça sera encore plus grave pour nous.
si on avait la charge de l'équipe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la chance d'être en France, tout le personnel est au chômage technique pris en charge par l'État français, par les impôts des Français depuis le 15 mars dernier, vraisemblablement pour 3 mois, mais à la réouverture, il n'est pas sûr qu'on ait suffisamment de réservations pour faire revenir l'intégralité de l'équipe au travail. Ce qui nous embête le plus aujourd'hui, c'est l'impact sur le personnel. Puisqu'en gros, on a entre 10 et 15 personnes qui devaient arriver au 1er avril et qu'on ne peut pas embaucher tout le temps qu'on ne peut pas ouvrir. Là, le problème aujourd'hui qui nous pèse le plus, c'est par rapport au personnel. On connaît le problème des saisonniers, qu'aujourd'hui, s'ils ne travaillent pas suffisamment, ben leurs droits sont minimisés. Donc c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Bah, je pense que pour ce monsieur que je ne connais pas, je le plains et je trouve que c'est une très bonne chose que Clos Normand ait été relancé. Celui de Saint-Aubin a également fait beaucoup de travaux. En quelques années, ils ont rénové, ils ont relooké l'hôtel et le restaurant. On a refait toutes les salles de bain. Et sur les 20 chambres, en fait, on n'a que 3 chambres bains. On a gardé quand même 3 bains, 3 baignoires, parce qu'il y a des gens pour qui la réservation sans bain, c'est pas de réservation. De la même manière, on a une chambre équipée en parquet. Il y a des gens qui ont des problèmes avec les acariens. Moquette dans les chambres, annulation de réservation. La clientèle d'aujourd'hui, c'est grand lit, c'est douche à l'italienne, c'est couette, c'est TV écran plat, grand modèle, pas petit modèle. Machine à café. Voilà, tout à fait. Plateau de courtoisie, comme on appelle ça. Et dans les chambres supérieures, on a en plus, comment dirais-je, réfrigérateur, coffre-fort. Bon, bah tout ça, forcément, n'existait pas en 2014. Mais on voit bien que la clientèle s'en sert et qu'elle en redemande en plus. Hein. Alors, ma femme est là pour me freiner. Parce que si avec moi, je pense que j'aurais fait encore plus d'investissements. Et bah là, pour le coup, c'est elle qui a eu raison. Elle a eu raison qu'on calme le jeu. Aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. L'activité principale n'est pas forcément comme nous, la restauration, mais plutôt l'hôtel. C'est un arrêt brutal. Alors, est-ce que les gens viendront dormir ? Est-ce qu'ils auront peur du Covid qui sera sur l'oreiller ou pas ? Parce qu'on n'en sait toujours pas. Hein. Ce qui a été écrit plus exactement la semaine dernière, il fallait désinfecter la chambre, laisser quelques heures entre 2 clients, il fallait que la chambre soit désinfectée par 2 personnes. Alors, pour ce qui me concerne, je ne parle que pour moi, à 60 € la chambre ou 70 €, en fait, tu perds en gros 50 € par chambre. Donc, fatalement, à un moment donné, tu t'arrêtes. Et encore une fois, le petit hôtel qu'on a derrière, il aurait plus vite fait de faire 2 appartements et de vendre les appartements. On a refait toutes les chambres, en totalité, électricité, plomberie, décoration, moquette, peinture, plafond, isolation. Électricité, alarme. On a installé un ascenseur qui va être installé la semaine prochaine, qui est bloqué en Espagne, Covid oblige. Donc il doit arriver semaine prochaine et installation le 11 mai. Ensuite, on a refait toute la salle du restaurant. On a refait la terrasse extérieure qui donne sur la promenade. Et on a créé une terrasse intérieure. Donc, ce qui fait qu'on a 2 terrasses, une devant, une derrière. Et les 2 sont avec une magnifique vue mer. On a un hôtel-restaurant sur la côte de Nacre. Et plus que la côte de Nacre, on est sur les plages du débarquement. Et là, c'est clair qu'on peut considérer que dans les 25% d'étrangers qui viennent nous voir, on a 50% de gens qui viennent exclusivement pour les plages de débarquement. Donc ces gens-là, s'ils ne peuvent pas se déplacer à l'international, s'ils ne peuvent pas sortir de leur pays à cause des frontières européennes qui vont être mises en place, là, effectivement, on est sûr que déjà, il y a une bonne partie de notre clientèle d'étrangers, qui ne pourront pas se déplacer au moment de la réouverture. Et puis, comment on va accueillir le public ? Comment on va les accueillir ? Comment on va accueillir la clientèle ? Comme des chirurgiens ? Est-ce qu'on sera capable d'avoir 30 clients qui souhaitent manger chez nous en même temps ? C'est plutôt ça l'inquiétude, que l'on a actuellement. Et le port du masque, ça va beaucoup changer aussi les relations. Voilà, alors on va essayer d'avoir du masque fantaisie pour tous ceux qui sont face à la clientèle, pour pas rendre anxiogène encore plus l'ambiance.
Par contre, pour les cuisiniers et les femmes de chambre, ça sera masque ou visière. On a commandé les deux, de toute façon on va voir comment on peut supporter ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les cuisiniers en cuisine en juillet-août, il fait à peu près 50 degrés dans la cuisine. Donc il y a tout un tas de choses qu'il va falloir que l'État nous informe, parce que donner une date au 30 mai pour nous dire si on va ouvrir, déjà c'est relativement loin. Et dans quelles conditions on va ouvrir, ce qu'il faudra mettre en place. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Au niveau du restaurant, on avait une capacité de 50 couverts. Bon, je pense qu'on va perdre à peu près 15 couverts, mais on pourra quand même réussir à faire un service simultané de 30 personnes en même temps. En fait, on va fermer une table sur 2. Est-ce que les gens, par la peur, n'iront plus? Parce que, soyons très clairs, on fait quand même un peu peur aux gens. Je trouve que c'est effrayant de voir des gens avec des masques. C'est ce qui peut arriver de pire. Et là, on prend conscience qu'il y a une gravité. Pour le fleuriste, c'est dramatique. Alors, de Saint-Aubin, si on ne connaît pas la Maison Bure, à mon avis, ils ne connaissent pas Saint-Aubin. Après, voilà, je vends des fleurs. Moi, à l'annonce gouvernementale, dès le dimanche 15 mars, boum, je n'ai pas ouvert. Donc j'ai perdu de la marchandise que j'ai distribuée pour éviter de les mettre à la poubelle parce que vraiment ça me faisait mal au cœur. La fête des mères, c'est la fête qu'il fallait surtout pas passer pour nous les fleuristes. À Saint-Aubin, on fait qu'une famille. Et voilà. Et alors les embrassades, les accolades, tout ça, ça va être... on va être quand même par une barrière. On va être là, on va vendre, mais bon voilà. On va cacher nos sourires derrière les masques. Mais bon voilà. Au moins on va pouvoir retravailler, donner un peu de vie dans les rues. Il va falloir aussi que l'économie repart. Faut pas se soucier. Bah oui, il va falloir. Parce qu'on ne peut pas distribuer de l'argent comme ça éternellement. Parce que déjà qu'on n'est pas bien. Alors, comme je l'avais marqué sur la vitrine, économiquement c'est catastrophique. C'est quand même bien vrai. C'est dramatique, bien sûr. Pour le boulanger, même s'il est ouvert, je ne suis pas certain qu'il gagne beaucoup d'argent à ouvrir sa boulangerie. Une chose est sûre, on n'aura pas le feu vert pour ouvrir avant le 2 juin. Donc c'est pas demain la veille déjà. On a encore tout le mois de mai pour continuer à faire nos travaux, nos peintures, notre nettoyage à fond. C'est le nettoyage du confinement. Et vous faites quoi exactement là? On lessive les murs, parce que le gérant veut repeindre derrière, donc on lessive les murs. On s'est dit que finalement il fallait en profiter, non pas pour se confiner, on avait cette chance de pouvoir travailler. Bon, alors donc j'ai décidé avec les équipes et 2 artisans qui n'avaient pas de travail de rénover des parties qui étaient quand même un petit peu à bout de souffle par le temps qui avait passé, notamment tout ce qui était cuisine, tout ce qui était salle. Donc on a rénové toutes les salles en fait. On a refait les peintures, on a refait les carrelages. La cuisine avait 10 ans, donc encore une fois ouverte toute l'année. Forcément, c'est une cuisine qui était pas vouée avec encore beaucoup de temps de service. On avait prévu le faire dans quelques temps, mais on l'a fait maintenant. Donc on aura terminé, je pense, d'ici 2 semaines. Et puis après, l'autre question, c'est s'il faut ouvrir qu'à partir du mois de juillet ou août, on peut tout imaginer. Est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir? Je suis assis à une table, en gros sur 1 mètre, sur pas tout à fait 1 mètre, sur un autre mètre. Si les normes que nous ne connaissons toujours pas sont appliquées, telles qu'elles sont décrites aujourd'hui par le syndicat hôtelier, ce serait en gros une personne par mètre carré. Ça veut dire qu'ici, très clairement, on enlève en gros 50% de la salle. Alors si on enlève 50% de salle, moins la peur des gens qui vont peut-être pas vouloir revenir tout de suite au restaurant, puisqu'on les a mis dans une peur terrible du corona qui allait arriver, qui allait se précipiter sur eux, forcément 50% moins une partie, ça risque d'être compliqué pour redémarrer si on a évidemment les mêmes structures. Donc ça veut dire très clairement que sur 12, 13, 15 salariés l'été, on passera peut-être qu'à 4 ou 5. On ne pourra pas faire plus, puisqu'il n'y aura aucune rentabilité à avoir peut-être 10, 15 couverts dans une salle qui en contenait beaucoup plus avant. Et ça, c'est quelque chose d'anticipé qui va être compliqué. Alors, on a la seule chance pour nous d'avoir plusieurs salles, mais je me plains, et franchement, je pense à ceux qui ont des petites salles de restaurants, telles la crêperie, qui est un petit peu plus loin face au Clos Normand, qui a réouvert il n'y a pas longtemps. Je pense notamment aux côtés Sable, qui ont des petites salles. Je ne vois pas comment ils peuvent appliquer des mesures comme ça.
Ça veut dire qu'ils vont mettre 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes. C'est pas possible. Ou ils vont pas ouvrir carrément. Ou ils vont pas ouvrir carrément. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se posera la question de savoir si c'est rentable d'ouvrir ou non une entreprise. Ce qui veut dire que si on calcule bien sur le nombre de, je sais pas combien de milliers de restaurants il y a, ça donnera probablement beaucoup de chômeurs à la sortie, beaucoup de gens qui ne travailleront pas cet été, des étudiants qui ont besoin des sous pour pouvoir vivre l'hiver, n'en auront pas forcément, les parents ça va être un peu plus compliqué que l'année dernière. Et ça, je ne sais pas si nos politiques qui gèrent, et qui gèrent bien, bien sûr, tout ça de la région parisienne, je ne sais pas s'ils voient ça d'un œil à peu près normal, puisque logiquement, on rappelle que les sociétés ne pourront plus avoir accès au chômage partiel dès l'instant où on va réouvrir. Conséquence de quoi, si ce n'est pas du chômage partiel, ce sera purement du licenciement, on n'aura pas le choix. Mathématiquement, on n'aura pas le choix. Je crois que c'est important que les gens le sachent, et encore une fois, ce sera compliqué pour les toutes petites structures. On dressera les tables devant les clients, ils arriveront devant une table nue, uniquement avec nappage, et on la dressera devant eux de façon à ce qu'ils puissent apprécier qu'on est protégé quand on met la vaisselle sur la table et qu'elle n'a pas traîné ou qu'elle n'a pas été mise en place il y a 3 heures avec 17 personnes qui sont passées devant. Ce qui va arriver économiquement derrière fera peut-être autant de morts, voire sinon plus, puisqu'il va y avoir du désespoir. Il va y avoir des gens au chômage définitif. Quelqu'un de 50 ans qui va se retrouver à la soupe, faut pas rêver, c'est mort. Puisque forcément, on emploiera toujours quelqu'un d'une trentaine d'années au profit d'un malheureux père de famille qui a été coupé de boulot pendant 1 an ou 2. Peut-être qu'il y aura une chose que l'on voit aujourd'hui, c'est que les gens sont bienveillants, les gens se disent bonjour, on est un peu plus solidaires. Espérons que tout ça puisse profiter aux Français, finalement, que nous sommes, en espérant qu'on retrouve nos libertés d'expression, que les choses ne soient pas censurées quand elles déplaisent, et puis que finalement, ce Covid-19 dont on nous dit qu'il y aura une deuxième, une troisième vague, mais qu'il n'y en ait eu qu'une et que ce soit la dernière. Voilà. Quand tout sera redevenu normal, à mon avis, 24 mois minimum, 24 mois, si tant est que la crise se termine, d'accord, ça veut dire 12 mois après qu'on ait trouvé le vaccin. Déjà, quand on va retrouver le vaccin, je sais pas, mais je vais certainement faire un feu d'artifice devant le Saint-Aubin pour fêter ça. Je pense ça va être... Je pense déjà à ça, mais ça va être la folie, là. Ouais, un peu comme la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, la victoire des Français en Coupe du Monde de foot, un truc un peu délirant, vous pouvez vous déplacer, vous ne mourrez plus à cause de cette saloperie. Oh la vache, là pour le coup, parce que je vous dis, il faut qu'on retourne au boulot, ça c'est clair, c'est mon leitmotiv, mais quand même en s'écartant de quelqu'un qu'on sentirait moins, en faisant quand même attention, en se lavant les mains souvent, en ayant des gants, en ayant ces saloperies de masques qui vont quand même nous empêcher de respirer, qui vont être désagréables pour les gens peut-être un peu nerveux comme moi. Eh bien que je suis bien contente de retrouver mes Saint-Aubinais et tous les gens des alentours le 12 mai, voilà. Et tes fleurs. Ouais, bah oui, mes fleurs. Merci. De rien.